à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo réaction. C'est la première vidéo réaction que je filme cette année. Ce n'est pas la première, alors je vous replace un petit peu mieux. Ce n'est pas la première qui est sortie cette année vu qu'il y a eu Hot and Cold. Je le mets dans le petit i qui est sorti jeudi en vidéo réaction, mais elle a été tournée en fin 2022. Donc en vrai, en réalité, il n'y a pas encore de vidéo réaction cette année. Donc bonne année. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et on va commencer par un groupe que j'attendais. Vous vous rendez compte, je crois qu'on est le 7. Ouais, on est le 7 janvier. Je n'ai toujours pas écouté Stamp on It de Got The Beat. Est-ce que vous y croyez, vous? Moi, j'ai du mal à y croire. Genre, sur Twitter, ça parlait que de ça. Surtout que j'ai dans mes mutus des fans de Red Velvet, des fans d'Aespa, des fans des Girls' Generation. Donc, vous imaginez bien, ça a parlé quand c'est sorti. Les gens étaient en mode, mais il est trop bien. Il y en a qui disaient, ouais, je préfère un Step Back et tout, ta. Bon, à skip au niveau des paroles, bof. Mais bon, Step Back avait déjà eu son lot de critiques par rapport aux paroles. Donc, bon, voilà. Mais le son était bon. Est-ce que j'ai pas saigné Step Back toute l'année? Je le saigne encore. Donc c'est pour vous dire Step Back number 1. Bref, donc on va écouter tout ça. D'ailleurs, Got The Beat, elles vont faire un mini-album, juste un mini, qui va sortir dans courant janvier. Et il y aura un MV si je dis pas de bêtises. Mais en attendant le MV, on va regarder la stage vidéo. J'ai vraiment hâte. Je vais pas mentir, j'ai hâte. Mais j'ai hâte. Vraiment, franchement, je me retenais d'aller regarder. Genre YouTube tout de suite me l'a proposé parce qu'ils savent. Ils savent que j'attendais que ça. Et j'ai pris 20 ans à faire ma réaction parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de filmer en fait cette semaine. Donc je vais en profiter. Je vais regarder ce que ça donne. J'ai un peu peur, mais c'est parti. Ça vous rappelle pas EXO, la manière dont le refrain est posé avec les chorus derrière? Ça me rappelle énormément. Est-ce que c'est pas Overdose? Est-ce que c'est pas le refrain d'Overdose? Je me pose la question. Je sais pas les backs, je sais pas qui fait les backs hein, dans ce son, mais soit c'est EXO avec Overdose, soit c'est TVXQ ou Super Junior. Je vous assure, le refrain, il me rappelle un son de la 3e ou de la 2e génération. Au niveau de la manière dont le back, mais je sais pas, je me demande qui a fait le back. Je me pose la question. Karina est incroyable, mais la frange, ça va. Mais Karina, je vais la remettre, elle était trop belle. La frange, mais Karina, ouh.
Oui, c'est moi ou ce gars a la même coupe que dans son solo? Juste, genre elle a les mêmes tresses et tout que dans son solo. Mais what? Non, non, non. Il y avait trop d'infos, mais il y avait beaucoup trop d'infos. Alors, mon avis. Mon avis full honnête, full pas... mon avis. Au tout début, je me suis dit, ouais, bof, ils ont fait comme dans Step Back, ils ont mis dans le fond un espèce de... Alors, c'est pas un sample, je sais pas si c'est un instrument ou je sais pas si c'est une voix. Non, quoique c'était des voix aussi dans Step Back, où en fait, on a des voix qui se répètent tout du long en fait. Et après, il y a des moments où ça se coupe, et justement, quand ça se coupe, c'est toujours à des bons endroits pour te faire te rendre compte que l'instru il change, il se passe des trucs et tout. Donc au début, je me suis dit, bon, ils ont fait comme Step Back, ils ont mis ce truc dans le fond, mais bon, c'est un truc très SM en ce moment, ils font beaucoup ça. Mais je me suis dit, ouais, bon, pour le moment, Step Back, il était beaucoup plus pumps. Et en vrai, Step Back, quand c'est sorti, j'avais pas aimé. Enfin, pas aimé. Je trouvais ça bien, sans plus. Genre, j'étais en mode, ouais, bon, Step Back. Je me suis retrouvée avec le son dans la tête 2-3 jours plus tard après l'avoir écouté. J'ai pas compris pourquoi. Je me suis dit, mais il y avait rien qui faisait que je me rappelais du son et pourquoi il vient. Et donc, c'est fait que je l'ai réécouté. Puis je l'ai réécouté. Et puis, c'est devenu une drogue. Et je sens que Stamp on It, ça va pas être full pareil. Et en même temps, ça risque d'être pareil. Je m'explique. Au début, comme je disais, ça commence d'une manière où je me dis... Ouh là là, il y a Bro qui me regarde là. Je me disais, ouais, bon, c'est cool, mais Step Back est mieux. Genre, vraiment, j'étais en mode, on peut pas arriver au level de Step Back. Step Back, il est là. Et puis, le refrain est arrivé. Je le remets. Le refrain est arrivé. Je me suis dit en vrai, surtout que, comme je dis, ça me rappelle beaucoup des sons soit EXO, soit Team EXO, soit Super Junior, je pourrais pas vous dire, mais c'est dans la manière dont c'est posé le refrain. Ça a fait un flash, un moment dans ma tête, je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part autre, mais un groupe masculin, pas un groupe féminin, c'est très bizarre, ça m'a fait très bizarre, hein. Mais positif, très bizarre, très positif, parce que je me suis dit, mais en vrai, ça me rappelle un son que j'aime, donc je me suis dit, c'est banger, je me suis dit, c'est un banger, mais après... C'est ce qui s'est passé après, parce que en fait, pendant tout le son, c'est ce qui m'a perturbée. Mais c'est SM. J'aurais dû m'y attendre. Et je crois que je le continue parce que je crois que c'est ce qui se passe après. Baby, baby, baby. Et après, ça redevient normal. Pourquoi? Et quand je dis normal, c'est qu'on revient au son qu'on avait au tout début. C'est-à-dire qu'on commence avec un son, avec le petit gou dans le fond. Ça se répète. Puis, après, on va revenir sur le refrain. On a une partie rap après qui sort. En plus, la partie rap... Non. Et il y avait trop d'infos. En fait, ça changeait trop souvent. Et en même temps, ça revenait trop facilement au son de base. C'est ça qui était... En fait, c'est ça que je trouve fou dans ce son. C'est que d'un coup, ça change. Vraiment, d'un coup, tu te dis, mais what the fuck, c'est autre chose. D'ailleurs, là, ce petit baby, 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 ça m'a trop rappelé Destiny Childs. Ou en tout cas, les sons R&B à l'époque avec Ashanti et tout. Genre, je sais pas, ça m'a énormément rappelé. Alors, je sais pas c'est quel son que ça me rappelle. Mais ça avait une vibes de R&B des années 2000. Genre, pas R&B... 90, hein, R&B début année 2000, vraiment avec les Destiny Childs, avec Ashanti, avec Christina Milian, avec cette époque, le baby, 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 la manière dont c'est fait, ça fait très R&B, très... j'aime le R&B, so. Voilà, mais... Donc j'aime cette partie, en fait cette partie arrivée, je me suis dit mais j'adore, puis c'est revenu au son de base, je me suis dit mais
what the fuck. Et puis c'est revenu au refrain que j'aime bien. Et puis vraiment je vous dis la partie rap, je reviens dessus parce que elle était incroyable. Mais elle était juste incroyable. Karina. Mais Karina. Mais vraiment je vous dis, je bias Gisèle et Ning Ning dans le groupe Aespa. Parce que Gisèle, my queen. Ning Ning, my queen. Mais Karina, je pense depuis que je l'ai rencontrée en vrai. En plus c'est vrai, depuis que je l'ai rencontrée en vrai, que je l'ai vue en vrai, ça a joué un truc. Ça a ajouté un petit truc. Et à chaque fois que je la vois, je me dis, mais elle est fraîche, elle a du talent. Mais son talent, Karina. Et le rap qu'elle nous a donné, je veux un rap comme ça avec Aespa. Hein. Ah, et ce petit moment aussi fait très R&B. Je l'avais oublié. J'avais oublié cette partie, mais le petit... La manière dont elle pose... Ah, ça fait saut R&B. Je suis sûre que le producteur ou la productrice qui a bossé dessus fait des sons R&B de base, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc le rap, il est incroyable. Franchement, le point faible de la chanson, en dehors des paroles qui avaient pas l'air ouf, bon, en mode, ouais, moi je crois qu'elle voulait se battre ou je sais pas quoi. Je sais pas plus lu que ça les paroles, je vais pas mentir. On m'a dit que c'était pas ouf, j'ai pas pu se regarder. Mais on va dire en dehors de ça, c'est l'énergie qu'il y avait dans la danse. Parce qu'en fait, à un moment donné, il y avait justement Funk danser. Et je sais plus c'était à quel moment. Je sais plus à quel moment il y avait vraiment une partie danse et tout. Et j'ai trouvé ça mou. Vraiment, je me suis dit, ouais, bof. Enfin, dans Step Back, justement, il y avait cette partie chorégraphie, parce qu'en plus, on a quand même Boa qui est une excellente danseuse. On a Hyoyeon qui est une excellente danseuse. On a Seulgi qui est une excellente danseuse. En fait, on a les meilleures danseuses de la SM dans ce groupe. On a les meilleurs vocalistes de la SM dans ce groupe. Bon, il n'y a pas Ning Ning. Vous me direz, il n'y a pas Ning Ning. C'est pas grave. Je vis avec. Mais je vais essayer de vivre avec. Mais ils ont quand même des meilleures danseuses dans le groupe. Et on nous donne un truc faible, un truc qui manque de saveur. Désolée de le dire, mais ça manquait de saveur. Franchement, la danse, je suis pas une danseuse. Je suis pas fan précise de la danse. Vraiment, je vais pas vous dire qu'il y ait une partie choré ou non dans la chorégraphie, enfin dans le son, je m'en fous. Mais je sais pas si tu le mets, mais un truc qui claque. Moi, je m'attendais à ce que... Surtout que le son, en fait, ce qui a fait que ça m'a perturbé, c'est que le son il envoie du pâté et puis c'est en mode yes, 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 I dance, yes. Et le son il est comme ça. Et toi t'es en mode yeah, yeah. C'est pas assez. Il manque un something. Bref, en tout cas, j'aime. Je mets mon like. Franchement, j'aime. Je réécouterai. Je sais pas si je serais autant hype qu'avec Step Back. Je me pose vraiment la question. Parce que comme j'ai dit, j'aime à la première écoute, j'ai été enjaillée. Que Step Back, ça n'a pas été le cas. Donc, je sais pas. Bref, qu'est-ce que vous avez pensé de Stamp on It? Est-ce que vous préférez... D'ailleurs, est-ce que vous préférez Step Back ou Stamp on It? Dites-le moi. Dites-le moi en commentaire. Quelle partie vous avez préférée? Pour vous, qui a le plus shine dans le MV et tout? Parce que... c'est incroyable. Ah, Karina. Bref. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai plein de vidéos réactions à rattraper parce qu'il y a eu quand même quelques comebacks cette semaine. Donc je vais rattraper mon petit retard. Donc si vous voyez encore cette tenue plus tard, c'est parce que je suis en train de rattraper mon retard actuellement. Bref, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey. Salut!